L'histoire peut-elle nous apprendre à prévoir l'avenir? Thèse. L'évolution historique obéit à des lois qui nous permettent de prévoir l'avenir. Antithèse. L'histoire évolue par sauts et ruptures, il est donc impossible de prévoir ce que sera demain. Thèse. L'histoire détermine l'avenir. En effet, le changement historique n'est qu'apparent, les structures sociales demeurent fondamentalement les mêmes. L'histoire obéit à des lois qui permettent de prévoir dans une certaine mesure ce que sera le futur. Premier argument, l'histoire se répète. Selon Marc Bloch, nous devons comprendre l'histoire d'un pays comme l'évolution d'une structure qui demeure fondamentalement identique, même si elle subit quelques transformations. Son évolution est déterminée par la façon dont elle s'est constituée. Il faut ainsi voir dans la Révolution française l'acte fondateur de la République actuelle. La structure étatique reste la même. La permanence de certains aspects nous autorise donc à imaginer l'avenir, du moins en partie. Avec Hegel, au XIXe siècle, apparaît l'idée que l'histoire progresse dans une certaine direction, déterminée par un principe supérieur, la raison ou l'idée. Marx reprend cette conception dans une optique révolutionnaire. Pour lui, l'histoire traverse des étapes qui correspondent aux différentes phases de la lutte des classes. On peut ainsi prévoir la fin de l'histoire avec la victoire du prolétariat et l'avènement d'une société sans classe. Deuxième argument, l'histoire obéit à des lois. La notion de loi en histoire naît de la similitude entre différentes situations. Une révolution, par exemple, est toujours suivie d'une période de désordre, puis de l'établissement d'un nouveau pouvoir étatique. Dans ce cas, nous pouvons transposer le lien de causalité, déjà constaté dans l'histoire entre deux événements, à une situation historique analogue. En bref, l'histoire se répète selon des lois et des processus similaires nous permettant de prévoir en partie l'avenir. L'histoire a un sens, et si nous le comprenons, nous pouvons en tirer des enseignements. Antithèse. L'histoire ne se reproduit pas. En effet, l'événement historique est par définition toujours singulier. L'histoire n'évolue que par ruptures successives. Il n'y a pas de lien entre les époques. On ne peut comprendre le devenir historique que rétrospectivement. Premier argument, l'événement est toujours singulier. On ne trouve jamais dans l'histoire de situations rigoureusement identiques. Chaque événement doit être replacé dans un cadre unique qui lui est propre. Comme l'affirme Gilles Gaston Granger, l'essence de l'événement historique est d'être singulier. Il serait alors erroné de croire que l'on peut prévoir un événement simplement parce qu'une situation semblable s'est déjà rencontrée dans l'histoire. Deuxième argument, l'histoire est discontinue. L'histoire se caractérise par la succession de différentes époques qui n'ont rien de commun entre elles et qui correspondent à un système de pensée et d'organisation spécifique. Comme l'a montré Michel Foucault, la discontinuité est devenue l'un des éléments fondamentaux de l'analyse historique. L'évolution historique ne se fait que par ruptures successives. Un système remplace un autre sans qu'il y ait de lien entre eux. Troisième argument, l'histoire ne permet pas d'expliquer le passé. Il est nécessaire d'avoir un certain recul pour saisir l'évolution d'une époque dans son intégralité. Hegel montre que pour comprendre ce qui se joue dans le processus historique, il faut d'abord connaître son aboutissement. Il est donc impossible de se servir de nos connaissances historiques pour prévoir l'avenir. En bref, deux événements similaires mais séparés dans le temps n'ont pas la même portée, ni la même signification historique. Il n'y a aucune logique entre deux époques différentes. Le passé ne nous aide pas à prévoir l'avenir. Synthèse. L'histoire, le passé qu'ont vécu mes parents, me permet-il de prévoir mon avenir? Au plan individuel, cette question revient en fait à se demander si l'expérience des autres peut nous être utile, et à répondre plutôt non, dans la mesure où il faut avoir vécu les événements pour en tirer un quelconque enseignement. De la même façon, l'histoire ne se déroule pas selon un processus écrit à l'avance. Elle est rupture et non continuité. Tant que les événements n'ont pas été vécus, expérimentés, ils n'ont pour nous aucune signification et ne nous apprennent rien sur notre avenir. L'histoire permet certes d'expliquer une situation donnée, mais elle ne peut le faire que rétrospectivement alors que les événements se sont déjà produits. Le rôle de l'histoire serait alors non pas de nous aider à prévoir l'avenir, mais plutôt de favoriser cette ontologie du présent chère à Michel Foucault. Notes et commentaires. Histoire. Premièrement, la science qui étudie le passé de l'humanité. Deuxièmement, les événements, les actes, les faits du passé, c'est-à-dire la mémoire des hommes. S'écrit parfois avec une majuscule dans ce sens. Ontologie, étude de l'essence des choses, au-delà de leurs manifestations et de leurs attributs. Pour Foucault, cette étude est une archéologie de la pensée. Elle s'intéresse non aux faits, mais aux formes d'action, non aux événements, mais aux réseaux de relations qui structurent la vie humaine. Citation. Il n'y a pas d'histoire avec un H majuscule, il n'y a que des historiens.